Quelles sont les conséquences de la douleur des nouveau-nés à court ou long terme? Maria Fitzgerald, qui est une spécialiste mondiale dans le domaine du nouveau-né, de la douleur du nouveau-né, va nous éclairer sur comment ces messages nociceptifs que ces enfants subissent en permanence quand ils sont prématurés ou en réanimation chez les nouveau-nés, comment sont-ils intégrés dans le système nerveux? Est-ce qu'il y a des traces réversibles ou non chez ces enfants? Les médecins sont-ils bien formés à la prise en charge de la douleur de l'enfant? Finalement, quand on voit ce qui se passe au quotidien, c'est pas évident. On voit qu'en effet, les médecins, les seniors, ils ont du mal à prescrire, à évaluer. Ils n'ont pas été formés. Il y a des études d'ailleurs qui l'ont montré. Hein. Et puis c'est très difficile pour certains de dire qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas une formation actualisée. Bien, il y a des solutions qui existent. On va montrer lors de cette journée UNESCO un état des lieux chez les jeunes médecins, chez les internes. Et on va montrer qu'un enseignement interactif est tout à fait possible et efficace. Malgré la reconnaissance actuelle de la douleur et de sa nécessaire prise en charge, pourquoi la mise en pratique reste-t-elle insuffisante au quotidien? Régulièrement, on voit dans les services que malgré les protocoles, malgré la volonté de bien faire, eh bien, on n'arrive pas à bien soulager les enfants. On pourrait faire beaucoup mieux. David Smadja, qui est philosophe, va nous aider à mieux réfléchir sur comment mettre en place, mettre en pratique toutes nos connaissances. Quelle alternative à la codéine après la quasi-disparition en France de ce médicament de palier 2 pour les moins de 12 ans? En avril 2013, la NSM, l'Agence du médicament, recommande de ne plus utiliser ce produit chez les enfants de moins de 12 ans. Et là, on est en effet bien embêté parce que ça avait été bien entré en pratique. Alors, il y a d'autres molécules à utiliser? Est-ce qu'il faut banaliser l'utilisation de la morphine orale, notamment chez les tout-petits? Il y aura toute une discussion sur ces sujets. Comment limiter, éviter la contention forte lors des soins? La contention forte reste encore trop souvent utilisée lors de la réalisation de soins douloureux chez l'enfant. Maintenir un enfant de force pour réaliser un soin, c'est pas évident, la violence n'est pas loin. Il y a toute une série de travaux maintenant qui vont étudier ce qui se passe dans la tête des soignants, au niveau du groupe du soignant, et c'est une très bonne piste pour permettre d'améliorer cette